dire que ça revient de loin. Et M. Zemmour était encore en culotte courte à la télévision lorsque je défendais ces positions-là. Je crois qu'il est plus vieux que vous. Non, mais j'ai le bénéfice d'une certaine constance rectiligne dans mes positions. Donc, quant à la préférence nationale, c'est surtout la préférence locale du circuit court, qui est quand même l'avenir écologique. Il a voté Mitterrand, alors maintenant, comme vous, et Chevènement aussi. Donc finalement. Alors, je ne sais pas ce qui me distingue de M. Zemmour. Une chose qui est certaine, c'est que je ne suis pas pour la réhabilitation du maréchal Pétain. Je ne crache pas sur la résistance. Je sais ce que nous devons à la France libre. Je ne dîne pas avec Jean-Marie Le Pen qui a fait l'éloge de la Gestapo. Je n'appartiens pas. Vous avez dû dîner avec Mitterrand qui portait la francisque. Donc je n'ai pas dîné avec Mitterrand car je ne l'ai pas connu. J'étais trop jeune. Mais je veux. Non mais ça c'est retrouver des casseroles et des brebis galeuses au Parti socialiste. Je trouve que ce sont des arguments qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu des présidents. Vous me parlez de M. Zemmour. Qu'est-ce qui me distingue? Je ne ferai jamais l'éloge du maréchal Pétain, condamné à mort pour avoir collaboré avec l'ennemi. Quand même, Éric Zemmour, je l'ai entendu à la télévision réhabiliter la milice, cracher sur la résistance. Moi, j'ai passé des heures devant les monuments aux morts. Je sais ce que je dois à ceux qui ont risqué leur vie pour défendre notre liberté. Perdu leur vie. Et excusez-moi, le 18 juin, tous les 18 juin, on allait devant le monument. Eh bien, il y a un type qui s'est mis à cracher sur ces gens-là. Moi, je ne l'accepte pas. Voilà ce qui me distingue. Vous voulez une distinction? Je vais le surnommer le maréchal Zemmour, parce qu'il défend le maréchal Pétain. Voilà. Ça lui fera du bien. Ouais, c'est des magots, je sais pas si ça là. C'est pas des magots, c'est inadmissible. Et c'est pour moi inadmissible. On peut défendre des positions, mais pas celle-là. Allez, on va continuer d'évoquer tout ça. J'ajoute que le grand rabbin de Paris a déclaré qu'il était antisémite. Les propos limites antisémites. Juste qu'il est antisémite, ça devient compliqué. Non mais excusez-moi, ça n'excuse rien, ni vis-à-vis ni les socialistes, ni rien. Ça n'excuse rien. Mais ça, c'est lui qui est responsable. Et d'ailleurs, vous voulez que j'ajoute du silence, de la mettre un mur du Oui, silence autour de la tombe du général de Gaulle. Qu'il se taise devant la tombe du général de Gaulle. Quand on fait la réhabilitation du maréchal Pétain, n'est pas gaulliste. Tout le monde, comme avait dit André Malraux, tout le monde a été, est ou sera gaulliste. Peut-être que il peut pas l'être. Et il est là le sujet. Ça appartient. Si vous voulez, pour moi, c'est un acte de profanation ce qu'il a voulu faire, et je reconnais qu'il y a renoncé. C'est une bonne chose.